Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu de Plum Island Horror qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans cette vidéo, on va voir le début de la mise en place et les conditions de victoire, ou plutôt les conditions de défaite, comme c'est souvent le cas dans un jeu coop. Fait qu'on va commencer par ça en fait. Le jeu dure un maximum de 9 rounds, de 9 tours. À moins que vous perdiez avant, là. Mais le but ultime du jeu, là, j'en parlais dans une vidéo précédente, c'est de survivre, là. Si à la fin du neuvième tour, vous n'avez pas perdu, vous avez gagné. Maintenant, il y a quatre façons de perdre qu'il faut essayer d'éviter tout au long de la game. Puis c'est quand même assez bien résumé là, sur les trois tracks qui sont ici, plus il y a une quatrième patente, là. Fait qu'il y a une track qu'on appelle la track de biohazard, là, la track de toxicité, si on veut, là, dans le village ou sur l'île, là. Ce marqueur-là, là, croyez-en à mon expérience, il va avancer quand même pas mal régulièrement vers la droite. Si jamais il se rend à 17 ou plus, cette case-là ici, finalement, là, c'est terminé. Instantanément, défaite instantanée pour les joueurs. Ensuite, une autre track qu'on appelle la track des points d'overrun. Je parlais dans la vidéo précédente qu'il y a certains areas sur le board, typiquement là, les 6 areas à la fin des tracks, plus le Great South Bay Bridge, là, qui est un pont comme qui mène à l'extérieur de l'île, probablement vers les États-Unis, là. Donc ces areas-là peuvent devenir submergés, overrun par les horreurs. Quand ça arrive, ça va contribuer un certain nombre de points à cette track-là en fonction de l'area qui est touchée. Et si jamais ce marqueur-là arrive à 8 ou plus, encore là, défaite automatique. La track des points d'évacuation, elle est un petit peu spéciale. Ce marqueur-là, ça c'est, dans le fond, ce marqueur-là, il est positif, là, si on veut, là. Les deux autres, on veut qu'il reste le plus bas possible, mais lui, on veut qu'il monte le plus possible. En fait, c'est pas tout de survivre, dans le sens, c'est pas tout que vos personnages ou vos héros survivent. Il y a de pauvres civils à sauver sur l'île, et ça, c'est notre job comme joueur, de sauver ces civils-là. Et d'en sauver suffisamment pour être considérés des héros ou être considérés là, comme des gens qui ont fait leur possible pour se battre contre cet événement horrible. Donc, la majorité des civils vont valoir un certain nombre de points, puis au fur et à mesure qu'ils vont être sauvés, ce marqueur-là va avancer sur la traque. Et quand on arrive à la fin du tour 9, il faut que le nombre de points total de civils qui ont été sauvés soit à 26 ou plus. Si ce n'est pas le cas, on perd. Donc ça, comme je disais, c'est un marqueur qu'on veut qu'il monte. Si on finit la game, si on se rend à la fin du tour 9, ça c'est pas à 17 ou plus, ça c'est pas à 8 ou plus, mais ça par exemple c'est à 16, on perd. On est considéré là, des égoïstes, des couillons qui n'ont pensé qu'à eux, puis qu'à taper les horreurs, puis on n'a pas pensé aux pauvres civils qui pendant ce temps-là se faisaient décimer puis se faisaient taper dessus par les méchants. Et la dernière condition de défaite, donc il y a 6 factions au total disponibles dans le jeu. Dépendamment du nombre de joueurs que vous allez être, il y a un certain nombre de ces factions-là qui vont être en jeu. Mais bref, si toutes les unités de la faction d'un joueur sont éliminées, c'est une défaite automatique aussi. Alors on va le voir, il y a certains de ces héros-là là, qui vont mourir dans des situations dramatiques pour le bien commun puis tout le kit, là, mais il faut quand même pas exagérer, il faut quand même pas ambitionner si jamais, par exemple, là, les Oranges, là, qui est le club, le club athlétique des Highlanders, si jamais tous les personnages ici des Oranges sont morts, c'est défaite automatique instantanément. À noter que si vous n'avez pas bâti, chaque faction a son espèce de quartier général, si on veut. Là, il appelle ça un compound dans le jeu. Lui ne commence pas sur le jeu. Alors, si vous ne l'avez pas bâti, fait que, par exemple, si les oranges qui commencent avec leurs 5 unités comme ça sur le jeu n'ont pas bâti leur compound, mais qu'ils ont perdu leurs 5 unités, c'est une défaite automatique. Si vous avez bâti votre compound, par exemple, ben, il compte comme une unité orange qui est en jeu, puis lui aussi, il faut qu'il se fasse détruire pour que ce soit considéré défaite automatique. Comme tous les jeux coop, c'est pas une surprise. Beaucoup de façons de perdre, pas beaucoup de façons de gagner. Fait que, tu sais, on survit, on sauve les meubles, puis on toffe le plus longtemps possible, là.
mais petit twist, faut sauver assez de monde. Ça, c'est très intéressant. On aura l'occasion d'y revenir. Là, ce qu'on va faire, ben, c'est la première étape du setup. C'est qu'on va choisir. Je vais simuler une game à 4. Ça va peut-être être. C'est de l'ouvrage cérébralement, mais je m'en sens capable. Mais je vais jouer solo, mais je vais jouer 4 factions. Donc, je simule là, comme si on jouait à 4. Là. Fait qu'évidemment, quand on joue à 4, chaque joueur choisit une faction. Fait qu'il y a 4 des 6 factions qui vont être utilisées, puis les deux autres sont mises de côté. Donc là, on va savoir quelle faction nous allons avoir à partir de maintenant. Fait que, dans le fond, ça, c'est un dé custom, mais comme c'est le cas dans Tabletop Simulator, je suis quand même capable de savoir, là, si vous voyez le chiffre ici qui change, je suis quand même capable de savoir c'est quoi le chiffre, dans le fond, qui a été roulé par le dé, quelque part. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je roule la première faction qu'on va avoir dans le jeu. Et je pogne 4. Alors, le Neighborhood Watch, l'espèce de groupe de surveillance du voisinage vont être en jeu. Fait que là, le module tabletop, en plus, c'est une beauté. Si boire que c'est bon, là. Fait que je fais Play Faction et automatiquement, en tout cas, on va y revenir, là, mais j'ai fait Play Faction pour eux autres. 1, 2, 3, 4, 5, je relance le dé. Deuxième faction qui va être en jeu, la faction 3. Donc, essentiellement, les forces policières, là, le Plum Island Constabulary. Donc, eux vont être en jeu également. 1, 2, 3, 4 avec ce qui reste. 5, alors je rebrasse. 5, alors je rebrasse. 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc les sécurités et les services de sécurité de la corporation Pearl, qui est en quelque part responsable du désastre, mais leurs services de sécurité vont être là. Et finalement, la dernière, fait que là on va utiliser un des 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas avoir à rebrasser 10 fois. Et ça l'est justement, le Highlanders Athletic Club. Donc, nous ne jouerons pas avec la garde nationale, qui est une bonne faction quand même, une faction spéciale en plus, où les unités ne sont pas toutes sur le plateau en partant, mais on ne peut pas tromper le destin, on ne jouera pas avec eux autres, et on ne jouera pas non plus avec le Greenport Township, qui sont plus des employés municipaux si on veut, là, les éboueurs, les pompiers, et etc. Donc, eux autres non plus, alors je les défausse. L'autre chose qu'il faut faire à cette étape-ci, quand on commence à regarder les cartes un petit peu tranquillement, pas vite, là, fait que si vous regardez en haut à gauche, notre ami le coach Sid Kaloun, c'est écrit dans le bas complètement de sa carte que at start, il commence dans le VFW Memorial Park. Puis chaque area a une espèce de code pour l'identifier. Le chiffre, c'est le numéro de la track verticale, si on veut. Là, puis la lettre, c'est la, on va le dire de même, là, la ligne ou la rangée. Là. Fait que l'Area 4K pour vous aider, là, vous savez que c'est sur la track numéro 4. Puis là, après ça, la track numéro 4, là, ça commence avec A, B, C, puis ça descend comme ça. Donc lui, c'est 4K ici. Donc le VFW Memorial Park, on voit qu'il n'est pas tout seul à commencer là, là. Donc notre ami le coach Sid Kaloun commence ici. Là. Les autres unités, dans la majorité des cas, là, il y a des factions qui vont avoir deux unités qui doivent absolument commencer à un endroit, mais la majorité des unités d'une faction, là, on le voit entre autres, le Lifeguard, lui, ça dit qu'il peut commencer n'importe où il y a une plage. Les joueuses de tennis peuvent commencer ils commencent dans le Cherry Pit Grove, mais ça peut être l'area 1D ou un F, puis ainsi de suite. T'sais, autrement dit, la majorité des unités de faction ont un choix de où est-ce qu'elles vont commencer. Là. Fait que là, c'est tout de suite là, au début du setup, avant même de voir d'autres étapes du setup, là, c'est tout de suite là que, par exemple, le joueur qui contrôle les oranges, là, le club d'athlétique des Highlanders, là, va décider où commencent ces gens. Puis là, évidemment, à partir de maintenant, on peut jaser ensemble, on peut coopérer ensemble. Hey, tu penses-tu de commencer là? Parce que moi, peut-être, ça m'intéresse. Fait que, tu sais, on peut se jaser ça entre nous autres. Là, dans le cas de notre game, ce que je vous propose, puis vous n'avez pas le choix, je vais faire ce placement-là en différé. Là. Fait que je vais mettre la vidéo sur pause, je vais faire ce placement-là et ensuite, par la magie, les bonhommes vont tous être placés parce que j'en ai en calice à placer, là, 4, 8, 11.
Tu sais, là, j'ai 15 bonhommes à placer, là. Fait que là, je veux pas vous. Ce sera pas intéressant pour vous autres là, que je commence à dire, bon, où est-ce que je le crisse, lui, je suis mieux de le mettre ici, puis tout ça, là. Fait que, on se revoit dans pas long. Et voilà, par la magie de la télévision, mes unités sont placées. Fait que, comme je dis, là, je voulais pas, ça m'a pris, bon, vous l'avez pas vu passer, vous autres, mais ça m'a pris peut-être 10, 15 minutes, là, tu sais, étant donné que c'est un playthrough, entre guillemets, sérieux. J'ai quand même réfléchi où est-ce que je voulais placer mes unités. Là. J'ai pas joué 50 games de tout ça. Là. Fait qu'attendez-vous pas là, tu sais, que je gagne d'abord. Mais bon, attendez-vous pas non plus là, tu sais, que je casse tout. Là. Fait que j'ai fait de mon mieux pour placer les unités. Dans certains cas, là, tu sais, si on regarde notre ami Gordon Fietti en bas à gauche, là, ben, tu sais, lui, il a quatre choix. Là. Puis l'autre à droite, là, Ellie, May, Bobby de la Watch Team, elle, il y a six choix. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, faut réfléchir, on met pas tout le monde à la même place, ça dépend des habiletés des bonhommes, donc ça faisait beaucoup de choses à vous dire pour commencer. Donc, inquiétez-vous pas, on va tout couvrir dans le détail, mais le placement des unités, pour l'instant, là, je trouvais ça mieux de le faire hors caméra. L'autre chose, c'est qu'il y a des unités, peu importe quelles factions sont en jeu, peu importe vous êtes combien de joueurs, il y a des unités là, que le jeu appelle des NPC là, dans la pure tradition du role-playing game. Là. Officiellement, ça s'appelle des non-playing characters là, ou des non-player characters. Là. C'est des unités qui ne sont pas contrôlées par une personne en particulier, mais que chaque joueur peut être appelé à contrôler s'il veut. Là. Fait qu'il y a il y a la garde côtière, l'hélicoptère de la garde côtière qui est ici, le bateau de la garde côtière qui est ici, la patrouille de la plage qui est là, l'espèce le traversier aussi, le Cheyenne Sky qui est là, il y a l'hôpital, l'hélicoptère de l'hôpital, c'est-à-dire qui est là. Donc il y a des unités qui sont systématiquement à toutes les games placées à certains endroits sur le board. Ça, c'est déjà fait par défaut dans le module de Tabletop Simulator. Dans les règles, ça va vous dire vraiment étape par étape, placer tel marqueur à telle place, telle unité à telle autre place, puis bon. Prochaine affaire dans le setup, le jeu vient avec 38 jetons de civils. Puis ces civils-là ont une valeur qui va varier, ont un chiffre en rouge dessus là, qui va varier entre 1 et 3. Normalement, pour faire le setup, vous allez dans Tabletop, c'est merveilleux. Là. Normalement, pour faire le setup, vous mettez ces 38 jetons-là dans une tasse ou dans un pochon. Puis vous allez là, les piger puis les mettre sur le board. Une fois qu'ils sont sur le board, vous êtes autorisé à vérifier c'est quoi la valeur de chaque civil. Puis chaque civil porte quand même un certain nom, flavorful. Puis c'est pas juste pour le flavor, là. Il y a des cartes événements qui vont faire référence à certains civils. Ont-ils été sauvés? Ont-ils été évacués? Sont-ils morts? Etc. Pour savoir combien de civils vous placez dans chaque area, c'est le petit point blanc qu'il y a dans le coin en haut à droite de chaque area. Fait que, par exemple, on va en mettre un à Winterbread, mais on va en mettre deux dans Oceanside Industrial Park, puis on n'en mettra pas dans le Inga Forest. Donc, vous avez cet indicateur visuel-là pour vous indiquer là, lors du setup, là, puis je vous recommande fortement d'y aller soit verticalement ou horizontalement pour être certain de ne pas l'oublier. Mais au final, si vous voulez être sûr que vous l'avez bien fait, vous devriez placer 30 des 38 civils que vous avez. Il devrait vous rester 8 jetons de civils, puis ne les recrissez pas dans la boîte, parce qu'encore là, certains événements pourraient vous amener à prendre de ces 8 jetons de civils-là qui n'ont pas été placés dans le setup, puis de les mettre sur le board. Et là, Tabletop Simulator, je fais appel à ta magie. Je fais cliquer sur le piton Setup Civilians. Fait que là, vous voyez, il y a 38 jetons. Je pèse sur ce piton-là. Clac. Ça vient d'apparaître. Ça a bumpé dans certains cas. Parce que les jetons s'en vont dans des endroits vraiment précis. Là, fait que dans certains cas, ça a bumpé. Ça a fait coucher sur le dos certaines de mes unités. Là, je pense que c'est correct. Fait que vous voyez les jetons qui sont un petit peu partout. Il en reste 8 ici. Puis là, à partir de maintenant, là, tu sais, ça presse pas là, à un moment donné, là, mais je pourrais, là, tu sais, n'importe quand dire, ah, le tirage tax service, c'est quoi la valeur déjà de ce jeton-là? C'est 1. Comme je dis, ça va varier de 1 à 3. Puis ça, vous aurez compris que c'est un peu la valeur en, ben, c'est pas un peu, c'est la valeur en point d'évacuation de ces civils-là. Là.
Alors, de sauver un civil qui vaut 1, c'est moins payant que de sauver un civil qui vaut 3, là. Puis là, dans le fond, c'est un peu arbitraire ces chiffres-là. Là, tu sais, si certaines personnes étaient-elles plus importantes que d'autres? Je pense que c'est plus la quantité de personnes. Souvent, ces jetons de civils-là, ça ne représente pas un individu, mais des fois, c'est une famille ou même un groupe de scouts ou un groupe de patentes. Fait que, tu sais, c'est la quantité de gens que vous allez sauver qui va déterminer combien de points valent les civils. Et dernière étape que je vais couvrir tout de suite, c'est de remplir le pochon. En fait, je vais commencer par le vider, là, parce que dans Tabletop Simulator, il commence déjà rempli. À chaque tour, vous allez avoir 8 jetons au total dans cette poche-là de Turn Order. Fait que vous avez un jeton par faction qui est en jeu. Quand on joue à 4, là, vous avez un jeton par faction qui est en jeu. Puis là, quand vous êtes 3, vous avez une espèce de joker qui est ajouté dedans. Quand vous êtes 2, vous mettez 2 jetons de vos factions dedans. Là, il y a différentes règles. Mais quand on joue à 4, c'est un jeton par faction qui s'en va là-dedans. Fait que les policiers, les employés des services de sécurité de la corporation, mes athlétiques, puis la surveillance de voisinage qui s'en va ici. Vous avez un jeton noir que quand on va le piger, on va piger un événement qui est quelque chose de très mauvais. Puis vous avez 3 jetons rouges qui vont, dans le fond, là, faire apparaître des horreurs puis les faire avancer sur le board. Fait qu'à chaque tour, vous ne le savez pas, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Des fois, on pige les 3 jetons rouges assez tôt. Puis là, on se fait tapocher, mais après ça, on fait piger nos jetons. Puis là, des fois, on pige l'événement au début, des fois, on pige l'événement à la fin, des fois, c'est mixé. Fait que très, très intéressant, ça, pour la replayability. D'un tour à l'autre, vous savez jamais dans quel ordre les factions vont bouger. Fait qu'évidemment, dans le cadre du setup, on fait ça. Puis à la fin de chaque tour, on va refaire ça aussi, re-remplir ce pochon-là. Fait qu'on est à peu près à la moitié du setup. Fait que je vais m'arrêter ici. C'était pour vous donner déjà un premier teaser de qu'est-ce que ça peut avoir l'air dès le départ. Fait que manquez pas la suite où on va terminer, comme je disais, la mise en place là, pour être prête à s'attaquer aux horreurs de Plum Island. À plus.